Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par le tennis. Je fais 80 matchs par saison depuis mes 18 ans, avec un seul objectif en tête, monter 5-6. C'est pourquoi je te partage tous mes matchs de compétition, afin que tu me suives dans mon aventure. Comment? Yo les amis, c'est parti aujourd'hui, 3e tour à l'Open de Milan. Donc il n'y a pas eu le 2e tour, c'est normal, mon adversaire a refusé que je filme. Mais j'ai gagné à 15-2 dans la douleur, c'était un très mauvais match des deux côtés. Ça a plus été une bataille mentale qu'une bataille tennistique, je vais pas vous mentir, ça jouait très mal. Mais il y a vraiment eu des... En fait on se mettait à crier sur tous les points qu'on gagnait, on voulait tous les deux la victoire. Et finalement son niveau de jeu a fini par vraiment me dégoûter, il abandonne à 3-0 dans le 3e pour moi. Donc voilà, ça fait une petite victoire à 15-2, même si je vous annonce que le niveau de jeu était vraiment cataclysmique. Heureusement en vrai qu'on n'a pas filmé parce que ça aurait été presque honteux de vous montrer ça. Mais bon, ça fait toujours des points. Et aujourd'hui les amis, je joue à 15-1. À 15-1, j'ai regardé un petit peu son profil ten-up, je sais que normalement je dis que je le fais pas, mais j'avais envie. Donc je joue à 15-1, il a 12 ans. Il a 12 ans, et j'ai fait des petites recherches là comme ça pour rigoler pendant un cours. Et en fait, il est top 10 français de sa catégorie d'âge. Ce qui fait que je joue vraiment quelqu'un de très fort. Bon, évidemment je suis pas impressionné. Pourquoi? Parce que j'ai déjà joué des jeunes, jamais 15-1 mais des jeunes 15-2 ça m'est arrivé. Et pour être franc, le niveau jeune est quand même un petit peu moins élevé que le niveau adulte. Je suis pas le seul à dire, j'imagine que même vous le savez. Vu que les jeunes jouent toujours entre eux, ça fait un truc un peu bizarre, ils ont un peu moins de puissance. Enfin voilà, normalement les jeunes ça joue un petit peu moins bien que les adultes, alors là, il est quand même top 10 français, donc j'ai jamais affronté un mec pareil. Mais ça va être enrichissant en tout cas. Moi je suis pas du tout impressionné, je sais exactement ce que je dois faire. En plus je connais vaguement mon adversaire, je l'ai vu jouer sur l'Open précédent parce que j'étais allé voir son adversaire. Et donc j'ai quelques petites billes de ce dont je me souviens pour le jouer. En tout cas voilà, je vais essayer de faire un sacré match. Il est aussi temps que je vous dise que si je gagne, je monte 15-2, en fait il manque plus qu'une perf à 15-2 pour monter. Ça va être dans un coin de ma tête, même si évidemment, pour être franc, en vrai, je sais que je monterai 15-2. Donc monter maintenant ou plus tard. Moi ce qui compte vraiment c'est de faire des gros matchs et d'essayer d'aller chercher cette victoire et puis les résultats viendront avec évidemment. En tout cas voilà, je me sens bien, j'ai juste un problème physique. J'ai très mal au pied sur le dessus du pied gauche. Alors c'est pas musculaire, c'est pas tendineux, c'est rien, c'est juste un bleu je pense, mais qui frotte avec ma chaussure. Et je vous jure que ça me fait tellement mal dès que je marche. Mais je vais mettre mes chaussures de tennis qui sont un peu plus douces. Et puis de toute façon, vu que c'est pas une douleur grave, dans le sens où elle va pas... où c'est pas tendineux, c'est pas ligamentaire, c'est pas osseux, c'est... J'en ai rien à faire, je continue. Que j'ai mal ou que j'ai pas mal, je continue, ça changera rien. Et j'espère juste que ça va pas trop altérer mes déplacements. En tout cas, je suis super motivé pour ce 3e tour. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un aussi bel Open. Bon, je dis ça, bon, allez, j'ai fait un bel Open au GT, j'ai fait un bel Open ici. Mais sinon, voilà, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas été dans une aussi bonne période, je veux dire, en termes de résultats. Là, je sens que mon jeu commence à vraiment bien se poser, que ça commence à poser des problèmes à mes adversaires. Et ça, j'aime bien. Donc là, je suis en confiance et je vais essayer de faire un super match, les amis. Allez, on se retrouve pour le match. Allez, on est parti dans ce match, les amis. Donc contre Milan. Milan, qui je l'ai déjà dit, a l'immense particularité d'être top 10 de son année de naissance. Donc il est top 10 dès 2012 en France. Donc il faut absolument pas que j'y pense dans ce match, sinon je vais jamais réussir à me libérer. Mais bon, on voit que ça m'atteint pas. Vraiment, je fais un super début de match là, 2 super revers. Enfin évidemment j'y pense, parce que je peux pas faire autrement. Mais ça m'atteint pas vraiment non plus, pour l'instant. Ouais, monstrueux ça encore. Ça prend la ligne. Franchement, pour l'instant, je joue très bien. Là, il me fait pas peur pour l'instant, vraiment. Ouais, magnifique petit amorti, ça, bien glissé. Il pouvait rien faire. Ouais, j'ai un peu de chance, je la ramène du bout de la raquette. Puis ma montée est vraiment pas belle. Enfin, j'ai beaucoup de réussite sur ce point. Mais bon, la réussite, ça se provoque. Je suis allé au filet.
Ouais, bien joué à lui. Franchement, c'est dommage parce que j'ai encore eu plein d'occasions de finir le point. Et comme souvent, à la volée, j'arrive pas à être décisif. Et bah, encore une fois, je perds un point un peu bêtement. Ouais, ça c'est monstrueux. Même là, vous voyez, je suis en pleine confiance. Hein. C'est pas grave que j'ai perdu ce point. Là, en coup droit, je rentre dedans. C'était une balle d'attaque. Pour l'instant, je joue vraiment très très bien. Ouais, je me mets même en difficulté avec mon coup droit, vous avez vu. Là, je suis reparti long de ligne, il s'attendait à une balle croisée. Pour l'instant, je joue quasiment parfaitement. Il faut vraiment que j'arrive à maintenir ce niveau de jeu. Ouais, bien joué à lui. Moi, je choisis pas la bonne zone, c'était sûr qu'il allait anticiper ça. J'aurais dû, je pense, jouer long de ligne, un peu plus long, ou recroiser littéralement, mais je sais pas, j'ai pas fait le bon choix. Ouais, magnifique coup droit. Et ID break. Finalement, j'arrive pas à tenir mon jeu de service. Ouais, super encore. Vous voyez vraiment qu'il est très très puissant parce qu'il est pas grand, mais au service, ses premières elles partent vite, voire très vite. Et puis dans le jeu, vraiment, il est aussi puissant que moi, voire plus. Donc vraiment, c'est pour l'instant, vraiment, il m'impressionne aussi par ce côté-là. Et il revient à 2 partout. Ah, c'est la pire volée haute de revers que je pouvais faire. C'est dommage, la zone est bonne, mais alors elle est tellement flottante. C'est horrible. Faut vraiment que je progresse à la volée encore. Bon, j'ai un peu de réussite. Il tombe beaucoup sur ce début de match. Ça doit faire la 3e ou 4e fois qu'il tombe. Il se fait jamais mal, mais il tombe un peu bêtement sur des reprises d'appui. Et là encore, il tombe. Et moi, je le vois tomber. Là, il s'est passé des milliards de trucs en même temps dans ma tête. Je le vois tomber, du coup, je le regarde, je me dis, j'ai juste à l'assurer, à le poser de l'autre côté. En même temps, je me dis, et si il s'est blessé, et si, et du coup, j'oublie la balle. Et je fais la pire volée existante. Vraiment, c'est horrible. Mais quand votre adversaire est comme ça, c'est pas facile forcément de rester concentré. Et là, je vous annonce que j'allais pas lui laisser une deuxième chance pour sauver cette balle de break. Ce jeu est très très accroché. Allez, magnifique ce revers. Et vous voyez que j'essaye d'utiliser mon service à droite très très slicé, parce que je me dis qu'à son âge aussi, il y a moyen qu'il essaye de balancer une grosse bombe long de ligne et qu'il la rate. Mais non, pas du tout, hein. Vous voyez qu'il retourne vraiment bien. Ça prend un bout de ligne. Je sauve encore une balle de break. Mais vous voyez qu'il retourne vraiment bien et mon service est un peu inefficace à ce moment-là. Ouais, magnifique. Le premier revers de défense était pas mal, mais le deuxième trop flottant. Ça lui permet de finir à la volée. Il a une 78e balle de break. Que je sauve, encore avec un coup droit. Vous voyez vraiment que ce début de match est ultra chaud. Et encore une balle de break. Mais là, je rate complètement mon lift. Il retombe plein coup droit et je me fais immédiatement punir. Très très bien joué à lui et pour l'instant, c'est lui finalement qui prend le meilleur. Il break et ça fait 3-2, 3 jeux d'affilée. Ouais, bien joué à lui. C'est pas évident parce qu'en fait, les terrains de Mélan, je les adore. La surface est vraiment super. C'est comparable au GT, je trouve, en termes de surface, c'est incroyable. Mais le gros problème, c'est le mur. Genre là, derrière, c'est vraiment un mur. Et il y a un moment en plus où je vais me le taper et je vais me faire mal. Et c'est vraiment pas évident d'oser reculer et tout, donc j'essaye de reculer, mais du coup j'ai pris le coup droit trop haut et je perds le point. Très bien joué encore, vous voyez vraiment que lui il est très très incisif, qu'est-ce qu'il frappe fort aussi. Mais en fait c'est un peu, ce club là il est un peu maudit par les défenseurs, j'en parlais à 2-3 mecs de mon club qui aiment pas du tout jouer ici à cause de ce mur justement. Ouais, et là ce revers qui retombe pile dans l'angle, vous voyez il est impressionnant quand même. Mais c'est dommage parce que mon attaque était quasi parfaite. Et celle-là, il sait pas. Il sait pas, puis moi évidemment j'en ai aucune idée vu que je suis à des kilomètres.
et il va me dire qu'elle est bonne. Genre, il va me donner le point, alors que vraiment, bah, on voit la vidéo qu'elle sort, et je pense que même moi, j'aurais pas donné le point, j'aurais dit on la remet si je suis pas sûr. Mais lui, vraiment, et je voudrais appuyer là-dessus aussi, c'est qu'est-ce qu'il est fair play. Genre, cette balle-là, je pense qu'il y a personne qui me la donne, et même moi, je pense que je la donne pas. Alors que, en termes de fair play, je dois être pas mal non plus. Mais lui, vraiment, il m'a impressionné sur ce coup-là. Ouais, c'est là où je tombe contre le mur. Je mets la main parce que je sais qu'il y a un mur et par contre je me suis éclaté le coude. J'ai mis quelques secondes à vraiment... Parce qu'en plus au début je savais pas, c'était vraiment une douleur super vive. J'avais peur de m'être cassé un truc ou un truc comme ça. Bon, il se trouve que c'était rien. Mais un conseil, si vous jouez à Mélan, vous jetez pas contre le mur. Ouais, bien joué à lui encore. Il est vraiment très fort en coup droit. Moi qui tenais la route au début, là évidemment maintenant il s'est rendu compte qu'il fallait me jouer là. Ouais, magnifique. Puis grande intelligence de jeu aussi. Là, il est reparti dans le contre-pied alors qu'il aurait vraiment pu attaquer long de ligne. Mais je pense qu'il s'est rendu compte que voilà, mon coup droit tient pas la route nécessairement. Ouais, bah, je fais tout ce que je peux, mais celle-là, elle était vraiment irrémétable. Très bien joué à lui encore. Et vous voyez que là, ça défile. On parle plus du score, mais là, il y a 5-2, 40-0. Balle de 7. 3 balles de 7 même. Allez, le retour volé pour lui mettre la pression, ça a bien marché. Heureusement, parce que j'ai vraiment pris tous les risques là sur ce point-là. Ouais, et une énorme merguez. Vraiment, il faut qu'on en parle aussi, mais mes volets là, c'est vraiment... sur ce premier set, j'ai fait quelques volets horribles. J'en ai pas fait beaucoup, peut-être 3 ou 4 vraiment complètement ratés, mais ça donne des points importants, notamment cette balle de 7. Quoi. Ouais, très très belle course de sa part. Heureusement que ma volée était très bien touchée parce que sinon il était dessus tous les jours. Et encore une fois, je me répète, bon le point est très beau, mais je me répète, mais cette volée entre les jambes, là, enfin cette demi-volée entre les jambes, c'est pas du tout une marque de non-respect ni rien. C'est vraiment juste que j'ai pas le temps de me décaler, genre j'ai pas le réflexe de me décaler et de faire un coup normal. Et du coup, juste je lève la jambe, je mets la raquette et je vois ce qui se passe. Mais c'est pas du tout un manque de respect ou juste parce que j'en ai rien à faire, vraiment, c'est juste parce que je n'ai pas le temps de me décaler parce que j'ai pas de réflexe. Et je tenais à le dire quand même pour que vous compreniez. Ouais, magnifique ce coup droit d'attaque encore. Vraiment, dès que je lui mets une balle un peu courte sur le coup droit, ça pardonne pas, hein. C'est directement punition. Ah, c'est dommage, je me trompe de zone. Il avait tellement anticipé croisé, j'aurais dû partir en ligne, c'était coup gagnant tous les jours. Mais bon, je me suis trompé de zone. Bien joué à lui, il a bien anticipé. Ouais, super retour. Et ça aussi, c'est un problème. Il faut que j'arrête de faire des services volés à plat. Je fais souvent ça, mais du coup, j'ai pas le temps d'arriver au filet, que la balle, elle m'a déjà dépassé et je me fais passer dans tous les sens. Donc vraiment, je pense que je peux vous donner ce conseil, même si pour l'instant, je le fais pas. C'est mettez de l'effet sur vos services volés pour avoir le temps d'arriver au filet et d'essayer d'intercepter la balle, quoi. Allez, très bien ça. J'ai eu raison d'anticiper parce que c'était sûr qu'il allait la jouer courte. Mais bon, il break, attention, 6-2-3-1. Là, il faut vraiment que je reste dedans. Allez, le revers qui prend la ligne, on le voit pas, mais il prend la ligne. Et je prends mon jeu de service 3-2. Là, il faut vraiment essayer de l'inquiéter sur son service pour lui montrer qu'on est encore là.
qu'est-ce que je suis consistant en coup droit, vous avez vu ça? Là, je vous jure, j'ai serré le poing un grand coup, mais parce que j'étais heureux d'avoir passé autant de coups droits d'affilée, qui faisaient mal, qui étaient longs. Franchement, je me suis trouvé très très fort là sur ce point en coup droit, et c'est très encourageant. Bon, même si lui, on a bien compris son plan de jeu, hein. Là, c'est full coup droit, il a bien compris que c'était ce qu'il fallait faire, même si je suis pas trop mauvais. Ouais, magnifique ça. Long de ligne, il pouvait rien faire là-dessus. Mais aussi, c'est parce que dès qu'il joue au revers, il se fait directement punir. Donc forcément, il sait très bien ce qu'il faut faire, comme la plupart de mes adversaires. Oh, le passing. Mais vous avez vu ça, le mec, il est 2 mètres dans le vert, hors caméra. Il se prend une montée monstrueuse et il arrive quand même à passer. C'est incroyable. Ouais, très belle volée, ça. Je prends un peu le filet, je crois, je m'excuse. Je sais pas trop quand je l'ai pris, mais ok. Et ça fait 4-3 et 4 partout maintenant. Et je vous préviens maintenant, c'est que c'est le dernier jeu qu'on va voir sur la vidéo. Ma caméra va planter après. Ouais, magnifique ce revers encore. Vraiment, là, je suis très très relâché. Je pense pas du tout au résultat, à l'adversaire. Juste, je joue mon match. Oh là 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 là, mais non. Mais non, j'ai pris exemple sur Jawad. Non, pardon. Mais c'est horrible, j'ai mis tellement de gestes. J'avais juste à mettre la raquette, à faire un tout petit coup de poignet, même pas. Et c'était sûr que ça gagnait. Puis là, oh là là, c'est horrible. Ouais, bravo, elle est bonne. Bravo. Et là, je vais vouloir changer de batterie de ma caméra et ça va surchauffer. Je vais pas pouvoir continuer à filmer. Sachez que je perds 6-2, 6-4. Bon, défaite les amis. Défaite 6-2, 6-4. Franchement, je suis pas passé loin. Je suis un peu déçu de la fin du match. Déjà, vous avez pas vu le dernier jeu parce que j'ai voulu changer la batterie de ma caméra parce qu'elle était quasi à plat. Et ma caméra a surchauffé, donc j'ai pas pu, sur le changement de côté, j'ai pas eu le temps de la faire refroidir. Donc il manque le dernier jeu, mais dites-vous que voilà, ça a été vite plié quand même, 6-2, 6-4. Et globalement, sur le premier, déjà, je mène 2-0, je fais 8 points incroyables, vraiment je joue très très bien. Mais je peux pas maintenir un niveau pareil, sinon je serais pas du tout 15-3. Donc voilà, lui au début, voilà, il m'a un peu laissé jouer, il m'a joué revers. Et après il a commencé à me jouer un peu plus coup droit. J'ai été un peu moins bon, j'ai été un peu moins agressif. Et bah tout ça fait que lui il a pris la confiance et ça fait 6-2. Vraiment ça allait très vite. Et puis 6-4 derrière, ça se joue pas à grand chose, vraiment je suis un peu déçu, j'ai fait 2-3 fautes un peu bêtes. Mais en tout cas, point positif, déjà j'ai pas été impressionné par le bonhomme. La preuve avec mon début de match, hein, si j'avais eu peur de lui, jamais j'aurais fait un début de match pareil. Je pense qu'on est sur l'un des meilleurs débuts de match depuis... Bah, il y a eu le match du GT aussi, mais je veux dire, c'est vraiment un très très gros début de match avec des revers de feu. C'est dommage que j'ai pas réussi à tenir ça. Mais ça montre voilà, que j'ai pas été dépassé par l'événement et que jouer cet adversaire ne m'a pas affecté plus que ça. Après, point négatif, ben, il y a eu 2-3 moments importants encore. Je l'identifie, ça de plus en plus, vous le voyez dans mes vidéos. Mais les moments importants, je galère encore un peu à gagner les points. Puis là, c'est un peu embêtant parce qu'il a quand même que 12 ans. Donc ça, bah après, attention, il peut être meilleur mentalement que moi à 12 ans. Puis ça fait pas du tout non plus la force mentale de perdre les points importants. C'est tout un ensemble de choses. Mais sur cet aspect-là, très généralement, mes adversaires sont meilleurs que moi. Et ça s'est encore vu aujourd'hui, notamment sur le dernier jeu où je prends jeu blanc. Mais globalement, c'est un jeu important, enfin très important à 5-4. Et je fais pas un bon jeu du tout. Et ça vraiment, il va falloir que je le travaille encore. Je sais pas trop comment le travailler, je pense que juste il va falloir continuer à faire des matchs et jouer des moments importants pour que ça vienne. Mais ça, je suis pas du tout inquiet. Et dernier point positif, l'agressivité encore qui a resté constante tout au long du match. Bon, qui a été très très présente au début forcément, mais bon, je pouvais pas tenir un niveau pareil, j'en étais bien conscient.
Mais voilà, j'ai tenu mon plan de jeu jusqu'à la fin. En coup droit, j'ai très bien tenu aussi. J'ai été bien meilleur en coup droit que d'habitude, je trouve. J'ai vraiment été bon des deux côtés. C'est rare, donc je tiens à le dire. J'espère que ça va pouvoir se confirmer, ça. Mais en tout cas, voilà, je pense que j'ai fait un bon match, voire un très bon match, mais il n'était pas parfait. Et pour battre Milan aujourd'hui, il fallait être parfait. Donc les amis, là on se retrouve dans 5 jours pour, je crois, les matchs universitaires. Il va y avoir des matchs universitaires à Saint-Etienne. Vraiment, ça va être incroyable. Je vous encourage à aller revoir la vidéo dans 5 jours. Et du coup, ça s'arrête là pour Mélan. Ça reste un très bon tournoi, hein. J'ai gagné 2 tours, je perds au 3e. Il me manque une petite perf à 15-2 et je monte 15-2. J'y pense pas trop, mais un peu quand même. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Salut!